Merci, Madame la Présidente. À mon tour, je voudrais souhaiter à chacune, à chacun d'entre vous, au nom du groupe que je représente, nos meilleurs voeux de pace et salude qui bisogna nous gêner. À vous aussi, Monsieur le Président, je crois que vous avez besoin de toute la santé, de toute la paix qui sied à la réussite de votre fonction, et on vous souhaite évidemment de faire prospérer les qualités dont la Providence, votre éducation, votre parcours personnel vous ont pourvu, mais aussi de développer les qualités qui manquent à la réussite de votre fonction, notamment, je cite, puisque c'est le cœur de ma question, entre guillemets, la concrétisation. On pourrait y voir un aveu de faiblesse. Si concrétisation il doit y avoir, c'est peut-être que par défaut, jusqu'à cette heure, elle a manqué. Mais, Monsieur le Président, ce faisant, je ne viens pas vous chercher querelle, pour reprendre vos propos, ni au nom de ceux qui parleraient peu et qui agiraient beaucoup, ni au nom de ceux qui parleraient beaucoup ou qui agiraient peu. Je viens simplement ici avec la volonté d'être éclairé sur le chemin qui doit s'ouvrir entre nous. En vous disant que la concrétisation, il faut qu'on l'ait à l'esprit, elle est incompatible avec la période d'hibernation que nous traversons en ce moment. Il faut en sortir. Il ne faut pas continuer à faire prospérer une espèce de bouderie généralisée et dire que les uns les autres nous discuterions au conditionnel avec je ne sais quelle officine gouvernementale. Le temps est venu de mettre tout ça sur la table. En vous éclairant sur deux principes qui ne figuraient pas dans ma question, mais que je veux apporter aujourd'hui à votre sagacité, pour dire la volonté d'abord qui est la nôtre de participer à cet effort. Pour vous rappeler et pour rappeler à l'opinion que le chemin de vos rêves en nos rêves, il ne se mesure pas en kilomètres, il se mesure parfois en centimètres, et qu'il n'y a pas loin d'un consensus sur certains sujets. Et vous devez l'avoir à l'esprit, vous devez avoir à l'esprit que collectivement, il y a la possibilité de participer à un effort qui transcende, qui peut transcender certaines de nos divergences. Et cette chance-là, je pense qu'à un moment donné, vous êtes en devoir, sinon de la saisir, en tout cas d'essayer de faire en sorte qu'elle devienne un levier efficace pour nos discussions, notamment les plus faciles. Il va y avoir, et vous le savez, des difficultés, des tourments, mais moi nous ne connaissons ici les uns les autres nul tourment, nulle difficulté qui puisse être surmontée par la persévérance, par le travail et le partage en commun de l'effort. La deuxième chose que je souhaiterais évoquer ici, vous êtes, Monsieur le Président, de tous les présidents de l'exécutif élus depuis l'histoire de cette collectivité, depuis ces 40 ans, le mieux élu. Cette confiance-là, elle vous appartient. Elle n'appartient pas à l'opposition, cette confiance-là. Vous êtes le seul dépositaire de cette confiance. Vous en faites ce que vous voulez. Au beau boulot. Ou mon sam ou va de daberboy. Vous en faites ce que vous voulez de cette confiance-là. En revanche, il y a des choses dont nous sommes collectivement dépositaires et dont vous n'êtes pas le seul dépositaire. Vous êtes dépositaire d'une histoire, l'histoire de cette collectivité et l'histoire de celles et ceux qui ont réussi des processus. Vous êtes dépositaire de l'histoire de Jean-Paul de Rocazère, de Jean Bagioni, d'Ange Santini, de Camille de Rocazère. Vous êtes dépositaire de l'histoire de Paul Jacobi, de Dominique Bocchini, de Jean-Guy Talamogne. Vous êtes dépositaire aussi de celles et ceux qui, dans l'opposition, je pourrais citer des noms, je pense à Jean-Claude Boitzé, je pense à Paul-Antoine Luciani, à d'autres évidemment, et j'en oublie certainement. Vous êtes dépositaire de cette histoire collective. Et à ce titre-là, vous devez créer les conditions pour que ce qui a été réussi par le passé, dans ces modalités, nous puissions le retrouver aujourd'hui. Or, à ce jour, Monsieur le Président, à ce jour, à ce stade de l'hibernation,
Nous n'avons pas créé les conditions pour nous rencontrer. Et ça, ce n'est pas acceptable. Je voudrais finir là-dessus, parce qu'il y va d'un problème de dignité collective. Vi siete via ad una mustacciata d'un ministro qui vous dit, les yeux dans les yeux, où est le projet? Sono passato 5 mesi. Ce n'est pas votre dignité et votre orgueil qui est en question. Ça, vous arrangez avec votre dignité et votre orgueil. C'est l'orgueil de cette maison. Moi, je ne vais pas remonter à Paris, nous n'allons pas remonter à Paris. Réentendre que pendant ce temps, nous n'aurions pas agi ou que nous ne serions pas en capacité, avec cette suspicion qui court, d'agir. Vous connaissez comme moi des sujets sur lesquels on peut être prêt rapidement. Vous savez très bien que sur l'eau, sur la fiscalité, dont vous venez de parler, sur les déchets peut-être, sur les routes, sur les infrastructures, en matière scolaire, nous pouvons être prêts rapidement. Alors, je sais bien qu'il va y avoir une conférence de coordination. N'inventons pas une usine à gaz qui va nous prendre du point de vue méthodologique encore quelques mois. Posons les 5-6 sujets sur lesquels nous pouvons être prêts rapidement, de sorte que si, comme j'ai cru le comprendre, en tout cas dans le cadre de la concrétisation, très rapidement nous montons à Paris, nous soyons en capacité de dire, voici monsieur le ministre, il y a un processus institutionnel, on va être d'accord, on va pas être d'accord, il y a des sujets qui pour le moment se heurtent à des principes de constitutionnalité, mais il y a des sujets sur lesquels à la fois les Corses nous attendent et où nous devons montrer, au titre de cette fierté et de cette dignité collective, que nous sommes prêts. Je souhaiterais savoir, Monsieur le Président, si vous partagez cette analyse dans ses principes et dans ses déclinaisons. Monsieur le Président de groupe, chers collègues, chers amis, vous êtes situé dans votre question orale à la hauteur des enjeux qui nous préoccupent toutes et tous. Et je voudrais essayer de vous répondre avec la même hauteur. D'abord, vous dire que je ne discute avec aucune officine gouvernementale. J'ai deux types de contacts avec le gouvernement ou les représentants de l'État. Les premiers sont ceux que nécessite la gestion des affaires courantes et des grands dossiers de la Corse en application des compétences qui sont les nôtres. J'ai eu par exemple des contacts avec M. Beaune, ministre des Transports, pour la DSP maritime et aérienne, et des réunions de travail. Vous le savez, je vous en rencontre régulièrement. J'ai eu des contacts et des réunions de travail au titre de la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec des membres du gouvernement, avec la CRE, avec la Direction générale de l'énergie. Deux grands dossiers, on pourrait en citer d'autres. J'ai des contacts réguliers avec le préfet de Corse, représentant de l'État dans l'île, avec lequel les relations sont marquées du sceau de la loyauté et du respect réciproque. Et il en est de même de mes rapports avec le préfet de Haute-Corse, avec lequel j'ai l'occasion également de travailler. Première catégorie de discussions, elles sont claires, elles sont transparentes, elles se font dans le cadre des prérogatives qui me sont confiées par la loi et par le suffrage universel, et j'en rencontre régulièrement à l'Assemblée de Corse, qui a toujours in fine le dernier mot lorsqu'il s'agit de débattre et de délibérer. Deuxième catégorie de contacts, ceux que j'ai au titre du processus qui a été initié en mars dernier. Ces contacts, je les ai avec une seule personne, celui qui a été désigné par le Président de la République et par le gouvernement, la Première ministre, pour engager et mener le processus de négociation avec la Corse. Cette personne, suspense, ouais. Cette personne, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et lorsque j'ai des contacts avec lui, y compris en tête-à-tête, je vous en informe. J'en informe l'Assemblée de Corse et j'en informe les Corses. Donc il n'y a pas de
contact avec des officines, mais je ne pense pas que c'était l'esprit de votre question. Depuis notre dernière session, j'ai eu des contacts avec Gérard Darmanin. Et je lui ai dit, plus exactement, je lui ai redit, ce que nous avons eu l'occasion de dire ensemble, mais en ajoutant dans ces éléments ceux tirés de l'actualité. Alors, très brièvement, vous dire que depuis décembre 2015, nous avons cherché en permanence à enraciner la paix civile, à ouvrir le chemin du dialogue et à construire une solution politique. Vous me dites, je vous en remercie, vous êtes le président le mieux élu, il vous appartient de dire ce que vous voulez faire du mandat qui vous a été confié. Ce que je souhaite en faire avec vous, je l'ai dit et je le répète aujourd'hui, puisque vous m'interrogez, je dois vous répondre. Moi, à la place qui est la mienne, avec les convictions qui sont les miennes, avec les charges qu'impose la fonction que les Corses ont souhaité me confier, j'ai deux objectifs qui sont indissociables, vous le savez. Le premier, c'est de m'inscrire avec une fidélité irréductible dans le fil historique du combat qui a été mené par des générations de femmes et d'hommes pour que ce peuple, notre peuple, puisse être reconnu dans son existence, dans ses droits, et que les femmes et les hommes d'aujourd'hui et de demain puissent vivre dans une société apaisée, libre et démocratique. C'est la raison d'être de mon engagement. Et la deuxième raison d'être, le deuxième volet indissociable, c'est que je pense que cette Corse-là, il faut que nous la construisions ensemble. J'ai mené avec d'autres femmes et d'autres hommes, et des milliers de femmes et d'hommes, une démarche qui s'appelle Fapo Blunsem. Ça s'appelait avant Peragorsiga. C'est toujours le même fil. Fapo Blunsem. Donc, y compris si aujourd'hui nous avons une majorité absolue, on ne change pas un pays à travers l'exercice mécanique d'une majorité absolue. On change un pays et on fait face aux échéances que nous impose l'histoire en recherchant les convergences les plus larges possibles, d'abord avec sa famille politique, c'est normal, et ensuite avec toutes les femmes et les hommes, quelles que soient leurs idées, y compris lorsqu'elles sont apparemment plus ou moins éloignées des nôtres, avec lesquelles nous sommes d'accord sur l'essentiel. Voilà ce que je souhaite faire avec vous. Alors, ce que j'ai dit à Gérald Darmanin, c'est clair. Vous me dites, nous sommes en état d'hibernation. Non, on n'est pas en état d'hibernation. On est dans une phase qui est une phase d'incertitude majeure, de risque extrême, mais pas de notre fait. On ne peut pas accepter le procès en attentisme de notre part. Nous avons été des partenaires loyaux, engagés, confirmés à plusieurs reprises de façon chaque fois plus massive par le suffrage universel, dans notre mandat, dans nos objectifs. Nous avons enraciné la paix, nous la défendons, nous disons avec force qu'il ne peut pas y avoir d'autre chemin que la démocratie et nous disons à l'État, ouvrez la discussion. Ce que j'ai dit à Gérald Darmanin, c'est que premièrement, il y a un contexte judiciaire et politique qu'il appartient à l'État d'éclaircir. Ce sont pour nous des conditions sine qua non et ce sont, vous le savez, quelle que soit notre volonté d'avancer le plus vite possible, ce sont des conditions sine qua non pour que la confiance revienne, et au-delà de la confiance, qui est indispensable, pour que nous ayons la certitude de vouloir tourner ensemble. Nous l'avons, nous ici, dans cette Assemblée. Nous voulons la tourner la page des conflits et des drames. Il faut que l'État le dise et l'assume. Et ça passe par la vérité et la justice pour Yvan Colonne. Ça passe par l'application du droit pour Alain Ferrand et pour Pierre Alessandre. Ça passe par des gestes sur les prisonniers ou anciens prisonniers politiques qui ne peuvent pas être traités, et le ministre en a convenu, comme des terroristes islamistes à travers le FIGET. Ça passe par intégrer dans la discussion à un moment ou à un autre la gestion
d'amendes ou de dommages d'intérêt qui pèsent de quelques millions d'euros, mais qui fragilisent des familles entières. Ça, il faut que nous le fassions. Ce que j'ai dit également au ministre, très clairement, et je l'ai dit publiquement, c'est qu'on ne peut pas d'un côté construire un processus politique et de l'autre vivre au rythme de la logique de conflit qui s'alimente. Pendant 7 ans, il n'y a pas eu un attentat. Pendant 7 ans, il n'y a pas eu un attentat. Aujourd'hui, de ci, de là, il y a des destructions, des incendies. C'est parce qu'on a redonné un espace à cette façon d'agir qui signifie aussi un recul de l'espérance démocratique. L'État doit créer les conditions. On ne peut pas se lever tous les matins en se disant qu'il y aura peut-être une rafle contre des jeunes parce qu'ils ont participé à une manifestation. On ne peut pas supporter, y compris s'il y a des désaccords au sein de la famille politique nationaliste, de voir des responsables politiques d'une organisation publique être interpellés, gardés à vue, incarcérés. Il faut qu'on sorte de cette logique-là. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et puis, ce que j'ai dit aussi, au-delà de ça, c'est que nous avons dit clairement où nous voulons aller. Et le peuple nous a donné mandat d'aller notamment vers un statut d'autonomie, Jean-Martin. Ce que j'ai dit à Gérald Darmanin, et vous avez convoqué l'histoire, et vous avez bien fait de le faire, c'est que nous attendons des actes et des paroles. Les actes et les paroles sont clairs. Hier, il y avait un film projeté à l'initiative de la présidente de l'Assemblée de Corse. Vous avez évoqué les présidents et nos collègues vivants ou disparus et ce poids politique et humain, cet héritage-là, c'est notre héritage individu et je suis fier d'en assumer la charge avec vous toutes et vous tous. Mais lorsqu'on se retourne en arrière, dans ce film, à une époque où les nationalistes ne pesaient rien électoralement, on a eu François Mitterrand qui est venu et qui a dit « Soyez vous-même, il y a un peuple, il y a des élections, il y a des compétences ». C'était ces mots hier. Il y avait en 88-89 un Pierre Jox qui a dit il existe un peuple corse, composant du peuple français, et qu'il a inscrit dans la loi. Il y a eu en 98 un Jospin qui a dit au pupitre de l'Assemblée nationale j'accepte de recevoir dès la semaine prochaine à Matignon tous les élus de la Corse, y compris ceux qui à l'époque soutenaient la violence politique clandestine qui était omniprésente, pour construire ensemble une solution politique, dans un processus qui a duré, je vous le rappelle quand même, 24 mois. Moi, ce que j'attends aujourd'hui du Gérald Darmanin, c'est qu'au nom du gouvernement, au nom du président de la République et au nom de l'État, il mette publiquement la barre politique à ce niveau-là. Nous n'allons pas monter à Paris uniquement pour discuter de points techniques, même si nous sommes prêts au plan technique. Nous irons à Paris dans le cadre d'un processus politique qui a vocation à apporter une solution politique à un conflit qui dure depuis des décennies et qui est fondamentalement un conflit politique, même s'il a des dimensions économiques, sociales, culturelles, sociétales extrêmement prégnantes. Alors, je termine. La question, où est le projet? Jean-Martin, Gérald Darmanin n'est pas dans le rôle d'un examinateur qui doit distribuer des bons ou des mauvais points à un projet qui demanderait à recueillir l'unanimité de l'Assemblée de Corse. Moi, ce que je demande clairement, on a fait la démonstration à travers la réponse tout à l'heure à Marianne, il nous faut un statut d'autonomie. Nous, on a été mandatés pour le défendre. Les autres nationalistes en acceptent le principe. Pour un statut d'autonomie, il faut une révision constitutionnelle. On ne va pas participer à un processus si on n'a pas un certain nombre de garanties. Y aura-t-il une révision constitutionnelle? Je pense que le gouvernement doit le dire. Il l'a dit devant des députés. Il doit le dire clairement devant l'opinion publique, y compris l'opinion publique corse. Si cette révision constitutionnelle a lieu, elle doit concerner la Corse. Il faut le dire. Et si elle a lieu, elle aura lieu en 2024, parce que c'est la seule fenêtre de tir. Ça veut dire qu'avant la fin de 2023, nous devons avoir trouvé les voies et moyens d'une solution politique globale. Et là, je termine en disant, les gestes sont attendus. On demande juste la justice, on ne demande pas des choses extraordinaires. On demande la logique d'apaisement, et il appartient à chacun de la créer, ici
et à Paris. Et puis ensuite, nous allons travailler. Vous me dites, on vous attend. Bon, je pourrais vous faire remarquer avec quelques malices que, y compris sur des dossiers importants, conférences sociales ou DSP, etc., je vous ai proposé que nous travaillions ensemble, nous ne l'avons pas fait. Mais écartons ça. Tout à l'heure, je voulais vous le proposer dans le cadre de mon discours, mais puisque vous me posez la question orale, tout à l'heure, je voulais vous proposer une méthode. Je vais vous proposer une méthode. Il me semble que le faire, c'est d'abord le faire dans le cadre de l'instance que nous avons créée. La méthode, elle est claire. Nous, on sait où on veut aller d'un point de vue de la révision constitutionnelle. L'autonomie, pour nous, c'est le transfert d'un pouvoir de nature législative qui est encadré uniquement par le juge, qui vérifie la constitutionnalité des textes qui seront votés dans un certain nombre de domaines de compétences pour la Corse. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a l'équation budgétaire et fiscale. Et troisièmement, il y a les priorités qui sont les nôtres. Sur tous ces points, je vous propose que nous travaillions ensemble, tous les élus. Et je vais proposer une méthode qui nous permettra également à un autre niveau d'impliquer l'ensemble des forces vives. Parce que nous avons besoin de leur concours et de leur implication. Et ne doutez pas, si votre volonté est d'aboutir, la nôtre est identique. Faisons-le. Faisons-le. Si nous le faisons, nous allons réussir. Et nous n'avons pas d'autre choix ni option que celle de la réussite. Nous attendons avec gourmandise, Monsieur le Président, votre discours de la méthode.